Vas-y. Ah, c'est moi? Mhm. C'est à mon tour? Mhm. T'es sûre? Oui. J'ai l'impression que je présente beaucoup. Non. C'est vrai. Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Moi c'est Carla. Moi, c'est Louisiane. Et ça faisait longtemps qu'on disait pas nos noms. Aujourd'hui, j'avais envie de partager le fait que le monde est de plus en plus gay. D'accord. Et je suis contente. Okay. Donc déjà, on a eu la nouvelle de l'année, encore une fois. The L-Word revient, on le sait. Ça fait genre 1000 ans qu'on le sait. Bah, le problème, c'est que ça fait 1000 ans qu'ils en parlent, mais sans jamais rien de précis. C'est vrai. Mais là, c'est vrai, ils ont sorti comme une date, ils ont sorti une affiche, donc là, il n'y a plus de marche arrière, ils ont pas le choix, il y a The L-Word qui sort. Est-ce que t'es excitée, Louisiane? Bah, à ton avis, est-ce qu'on va être déçus ou pas? Probablement. En fait, moi, je suis partagée, ok? Parce qu'il y a 3 actrices qui reviennent. Il y a une nouvelle génération, c'est comme Degrassi. Voilà, sauf que quand nous, on a regardé Degrassi, c'était déjà la nouvelle génération. C'est vrai. C'est les enfants des profs. Les enfants, ouais. Parce que ça fait de nous les profs. Ouais, le problème, c'est que nous, là... on sera les adultes maintenant. Là, les gens qui regardent, eux, ils savent, ils connaissent Degrassi de la nouvelle génération. Donc déjà, nous, on est vieilles, hein. Désolée. On parle de l'autre nouvelle génération. Tu sais, avec Paige, avec... comment il s'appelait, le gars, là? Avec Stifler? Non, Skinner? Non, ça, c'est le directeur. Ah bon? Un directeur qui s'appelle Skinner? Je pense. C'est pas un nom de directeur. C'est lui qui est chauve. Et puis, c'est le papa d'une des filles, non? De Emma. Avec Drake? Emma. Ah oui. Avec Jimmy qui est en fauteuil roulant. Jimmy Brooke. Pour moi, Drake, ça sera toujours Jimmy Brooke. C'est clair. Le truc, c'est que là, The L-Word, on sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un reboot ou est-ce que c'est une suite? On sait pas. Que des questions et pas de réponses. Et là, on sait que il y a Shane qui revient, il y a Alice qui revient et il y a Beth. Oui. Ça, je t'avoue que je suis contente parce que c'était quand même 3 de mes personnages préférés. D'accord. Le problème, c'est, j'ai lu qu'elles étaient dans tous les épisodes, dans les 8 épisodes de cette saison-là. Donc, bonne nouvelle, ça sera pas juste un truc genre salut, on est là pour 5 minutes, puis on vous fout toutes les nouvelles, qu'on s'en fout des nouvelles, en fait. Bon, il y en aura peut-être des biens. Allez, j'espère qu'il y en aura des biens. Mais, pourquoi Beth est là et Tina est pas là? Est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est des nouveaux personnages? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnages? Mais alors pourquoi Tina est pas là? Ils vont pas séparer Beth et Tina, comme après tout ce qu'on a vécu avec elle. Comme le minimum, c'est qu'ils soient fucking ensemble à la fin, parce qu'on a vécu beaucoup trop de choses. Et tu sais ce que j'ai lu? Non. Tu vas rien servir dans cette vidéo. Carmen est peut-être dans celles qui vont revenir. Tu te souviens de Carmen? Oui. Bon. Ça, c'était la grosse erreur de Shane. Ça, je pense que c'est une vidéo sur The L-Word. Je m'excuse ou je veux dire ce que j'en pense. Voilà. Bon, bah, je vais aller faire un tour. Shane et Carmen auraient dû finir ensemble. Mais, évidemment, il fallait qu'ils fuck tout parce que, voilà. Moi, je pense que tu sais on quoi? doit faire mourir des gens. Ok, je oui, peux vraiment pas parler. Oui. Dis-moi. Oui, je te jure que c'est vraiment intéressant ce que je vais dire. Vas-y. Ok, je pense que l'écrivaine de la série, elle disait qu'elle avait beaucoup de remords par rapport aux décisions qu'elle avait faites tout au long de la série. Et je pense que là, elle voit ça comme une deuxième chance de se rattraper dans toutes les mauvaises décisions que les gens ont regrettées. Donc je pense que Carmen et Shane, ça se passe. Oh, j'espère. Mais justement, tu parlais de mauvaises décisions et tout, je pense que The L-Word, les gens s'en rendent pas compte parce que c'est encore vraiment ancré, je pense, dans la culture lesbienne. Mais c'est sorti il y a quand même assez longtemps, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et je pense qu'ils ont pas toujours bien géré certains personnages, comme par exemple le personnage de Max, qui était trans. Il y a beaucoup de critiques par rapport à comment ils ont traité ce personnage. Même par rapport à la bisexualité aussi. Ah oui, on peut revenir aussi là-dessus, c'était pas terrible. Donc peut-être que... Bah justement, ils ont dit que justement, cette saison s'appelle Génération Q, je pense, pour queer, et ils veulent vraiment beaucoup, ils en ont parlé, qu'ils vont mettre des personnages trans, et d'autres, peut-être personnages non-binaires, on sait pas, mais je pense qu'ils vont vouloir, comme tu dis, se racheter un peu sur des mauvais choix, des mauvaises décisions, peut-être qu'à l'époque, étaient différentes, quoi. Et ça va être une chance pour, justement, mettre un peu la communauté LGBTQ+, en avant, quoi. Et t'as raison que la bisexualité avait pas toujours été bien traitée. Vraiment pas. Pourquoi tu ris? Voilà.
Donc on est très excités, ça va sortir cet automne, c'est quand même bientôt. J'ai hâte de voir. Est-ce que toi tu vas te faire toutes les saisons de The L Word avant? Non. On a vu vraiment un bon film sur Netflix et là, ouais, ça c'est vrai. Je veux vraiment que vous allez tous le voir. Est-ce que tu veux parler du film? Non. Bon, dis le titre, allez là! Booksmart! Voilà, ça parle de quoi? C'est à toi. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Pourquoi à moi? J'ai beaucoup parlé. Eh ben, parce que d'habitude, je parle beaucoup. Donc là, maintenant, c'est à toi, parce que je te sens très emballée. Vas-y. Je t'ai emballée. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce film. C'est vrai. Donc, c'est réalisé par Olivia Wilde. La bille dans Doctor House. C'est vrai. La bille dans... comment ça? Newport Beach. Je crois qu'elle a fait... Parce que Newport Beach est de retour à la télé. C'est vrai. Et l'autre coup, je suis tombée sur un épisode. Et c'était justement avec elle. C'était juste... Je pense qu'elle est là pour un seul épisode, genre dans toutes les saisons de Newport Beach. C'est la bisexuelle. Évidemment, je ne regarde jamais Newport Beach. Là, je regarde la télé, c'est Newport Beach. Et évidemment, l'épisode avec la bille, quoi. Évidemment. Tu vois que t'as une culture bi. Arrête de te plaindre. Bref, Booksmart, c'est vraiment un bon film. Ça parle de deux meilleurs amis qui sont... qui vont graduer du high school. Du lycée. Excuse-moi, on est en France. On est aux États-Unis. Deux meilleures amies, il y en a une qui est lesbienne. Et en fait, c'est des étudiantes un peu modèles qui se sont pas trop amusées durant leurs années de lycée et qui ont été acceptées dans des super bonnes universités. Donc pour elles, ça a vraiment valu le coup de travailler à fond et tout. Et la dernière journée d'école, elles se rendent compte que tous les autres qui ont fait la fête, qui se sont vraiment amusés, eux aussi ont été acceptés dans les meilleures universités. Donc en gros, eux ils bossaient aussi, c'est juste qu'ils s'amusaient aussi en même temps. Donc les deux filles, elles se disent voilà, on a une soirée pour se rattraper toutes ces années qu'on s'est pas amusé, pour faire la fête et tout. Donc elles partent pour la nuit, pour aller faire la fête et pour s'amuser. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et c'était vraiment intéressant du point de vue justement lesbien, parce que il y en a une des deux qui est lesbienne et c'est super... Donc déjà, c'est pas un big deal. Non, c'est ça. C'est vraiment bien mis. Il n'y a aucun coming out. C'est ça. C'est bien glissé dans l'histoire et tout, de comme quoi elle l'est, on comprend tout de suite, mais sans que ce soit un gros truc. Ouais. Et puis la relation entre les deux filles. Ouais. Mais l'amitié. Genre... Et la lesbienne n'est pas amoureuse de sa meilleure amie. Non, ça c'est vrai. Voilà. Elle est amoureuse d'une fille on n'a pas compris pourquoi. Non. Regardez, dites-nous. Mais là, Ryan... Ouais, non. On n'est pas fan. Non, je comprenais pas. C'est pas grave. Mais c'était vraiment, vraiment bien fait. L'humour était bon. Il y avait juste le degré de peu dirty qu'il fallait. Faut vraiment rentrer dans le délire aussi des fois. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment aussi voir ça entre copines. Ah oui, quand elle danse par la rue, là. Quand elle s'amuse. La première scène, elles se voient, les deux, elles dansent. Mais ça, tout le monde a fait ça déjà. Ouais. Tout le monde a fait ça. Ouais, mais je pense que des fois aussi, ça part un peu trop... Et il faut vraiment voir ça avec un second degré. Et si tu as vraiment cette vision-là, c'est super drôle. Ouais, c'est drôle. On a bien ri plusieurs fois. Est-ce que c'était vrai? Il y a un truc drôle. Absurde parfois. Et moi j'aime beaucoup l'humour. L'amour absurde. L'humour absurde. Une des personnages on sait pas pourquoi, mais elle apparaît dans toutes les fêtes. Et tu sais pas comment elle s'est rendue là. Et c'est juste un truc con, mais c'est vraiment drôle. Mais c'est vrai, toi tu rigolais. Moi je comprenais pas. Parce que j'aime ça, les trucs absurdes. Voilà, donc on vous recommande vraiment ce film. C'était super bon. Moi j'ai envie de le regarder encore. Ouais, je sais. Mais toi tu veux m'empêcher de revoir Bohemian Rhapsody. Donc m'empêcher de revoir le jour où on reverra Bohemian Rhapsody. Non, c'est juste qu'il fallait attendre un peu. Pareil pour Booksmart. Non. Moi, le film était fini, je voulais le recommencer. Oui, encore. C'était vraiment bon, c'était super bien filmé. Ouais. Pour un premier film, franchement, c'était trop cool. Et j'espère vraiment limite qu'il y aura une suite parce que c'est trop bien. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu veux parler de l'autre nouvelle aussi? Encore gay, on est vraiment dans le gay. Bah oui. C'est quoi l'autre nouvelle gay? Ah oui. Est-ce que vous avez vu? Des fois, franchement, je vous jure, c'est du travail. J'ai l'impression que je porte cette chaîne YouTube sur mes épaules. C'est tout moi qui parle, qui fait le boulot. Ah ouais, qui fait le montage depuis 3 mois là? Franchement, okay. C'est vraiment comme moi qui porte le succès grandissant de cette chaîne. C'est dégueulasse. Non, me touche pas. Ok, est-ce que vous avez vu la nouvelle collection de H&M? Cette vidéo n'est pas sponsorisée par H&M du tout. Mais est-ce que vous avez vu... Est-ce que vous avez vu la nouvelle collection? Ma copine. Pour la Pride,
H&M a sorti une collection qui est surtout mise en avant par Laverne Cox, qu'on connaît tous de Orange is the New Black. Donc ça, c'est cool. Ah, ça aussi, il fallait qu'on en parle de Orange is the New Black. Ah bon? Oui. Ah. Bah moi, je vais en parler. Ok. C'est ma chaîne aussi, ok? Ouais. Et qui est avec Laverne Cox? Qui est à côté? Ou en tout cas, côté à côté, sur la photo? Qui est là? C'est mon ami. Je l'ai déjà touché. T'as déjà touché ses fesses. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est vraiment excitant et j'ai hâte de pouvoir voir cette collection. Les gens savent toujours pas qui c'est, hein. T'as pas le dit. Ah, Shannon! Mais oui, mais j'ai montré la photo là, j'ai mis la photo là. C'est moi qui fais le montage encore une fois. Moi j'ai pas la vision, tu vois. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'il a parlé de Orange is the New Black? Eh ben que ça revient, puis que le trailer, moi j'ai trouvé ça trop bien quand il chante le générique. Ouais. C'est sympa. Bah oui, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Oh waouh, grosse préparation, hein, Lucia. Ouf. Moi je voulais juste partager que j'étais contente. Ça allait que t'aimes le générique. Que le générique était cool, comme les filles chantaient. C'était sympa. Voilà. Ouais. Voilà. Démonétisation. T'as 15 secondes. Non, j'en ai que 3. The animals trap. Bon, bah sur ça, voilà, c'était une vidéo pas très utile, je pense, en termes de aide, quoique. Toi, t'étais excitée comme une pile, hein. Comme moi, j'ai du genre. Toi, t'étais là, réalistiquement, fallait que tu sois là-bas. Fallait que ça balance. Ouais, hein. Je me suis dit, je pouvais pas, non. Bon, résumé. The L Word, cool. Booksmart, cool. Cool. H&M, cool. Shannon, vraiment cool. J'ai touché les fesses. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est la première chose qu'elle m'a dit, d'ailleurs. Résumé. C'est bien. Bon, on se voit la semaine prochaine. Encore une fois, très professionnel. Bon, on avait dit qu'on ferait une vidéo sur Tinder. Cette semaine, on était trop excités pour faire ça, donc on va faire ça prochainement. Devinez qui dans le on était plus excité que l'autre. Tu sais ce que vous devez faire? Vous devez cliquer sur la petite cloche pour savoir quand il y a une vidéo. Parce qu'il y a des gens qui disent « Hey oh, j'ai pas eu de notification. » Ben, si vous cliquez sur la cloche... les gens, ça fait genre 3 ans oui. qu'on sort une vidéo à la même heure, le même jour. 3 ans. Faut suivre. Bon, suivez-nous sur nos réseaux comme d'habitude et on se voit la semaine prochaine. Bye.